Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité. Signature d'une convention de partenariat Ar-Rahma avec le ministère des Affaires sociales en la présence de la secrétaire générale. Et dans l'actualité internationale, cible atteinte pour DART, le vaisseau de la NASA s'est bien craché sur un astéroïde, c'est ce qu'ont précisé des responsables de la NASA. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies où l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis a tenu un discours dont voici la teneur. Des multiples chocs exogènes, y compris la hausse des prix alimentaires mondiaux suite à la guerre en Ukraine. Si ces facteurs ont contribué à ralentir la croissance, ils n'ont pas entamé sa détermination à tout mettre en œuvre afin de faire de Djibouti un pays stable, pacifique, propre, sécurisé et procurant un environnement serein pour les initiatives privées. Pour ce faire, Djibouti a élaboré le plan national de développement 2020-2024, Djibouti ici, I pour inclusion, C pour connectivité et I pour institution. Nous avons eu l'opportunité d'en expliciter le contenu lors de notre examen volontaire national en juillet 2022 ici à New York, mais permettez-moi de brièvement revenir sur les 3 axes stratégiques qui le définissent. L'inclusion, cet axe vise à repenser et opérationnaliser le modèle de développement durable inclusif avec un rôle accordé aux initiatives privées comme levier essentiel de la production et des échanges. Assurer une meilleure répartition aux Djiboutiennes et Djiboutiens des fruits de la croissance. Connectivité vise à positionner Djibouti comme plaque tournante de l'économie régionale et continentale. Assurer une meilleure intégration nationale en vue d'un développement urbain et rural accéléré, ainsi qu'à une meilleure couverture des services socio-économiques. Institutions. À travers la mise en œuvre de l'axe 3, le programme national de développement permettra de renforcer les capacités humaines et institutionnelles du pays pour consolider la réalisation des droits et des libertés, la démocratie, la stabilité et la transparence des institutions et la cohésion sociale. La République de Djibouti, sous le leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est déterminée à œuvrer dans le sens d'une réalisation pleine et réussie des objectifs énoncés si haut. Nous comptons naturellement sur le soutien traditionnel des partenaires et pays amis de Djibouti. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, le changement climatique pose un péril existentiel à l'humanité. Pour s'en convaincre et pour ceux qui continuent d'avoir quelques doutes, il suffit de suivre les événements météorologiques extrêmes partout dans le monde. Nous vous invitons également à lire le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, dont le constat et les prévisions devraient susciter une mobilisation accrue de la communauté internationale. On ne peut plus reporter à plus tard la mise en œuvre des engagements pris. Nous ne pouvons plus passivement accepter que de COP en COP, nous dressions le constat que nous n'avons pas suffisamment fait. C'est pour cela que nous saluons le fait que la présidence égyptienne de la COP 27, un moment majeur, ait placé cette conférence sous le thème de la mise en œuvre effective des engagements pris, en particulier le soutien à une transition juste et la mobilisation de ressources financières et des investissements viables afin de faire face au changement climatique. Djibouti réaffirme son engagement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Bien que faible émetteur de gaz à effet de serre, le pays est engagé dans une politique environnementale de grande ampleur, avec notamment une ambition de 100% de l'énergie consommée à Djibouti d'ici 2035. Même si cela semble échapper à certains, y compris ici aux Nations Unies, Djibouti est aussi négativement affecté par les mêmes risques climatiques que les pays de la Corne de l'Afrique, en particulier la sécheresse, la réduction drastique de ressources en eau, la hausse du niveau de la mer, les inondations, ainsi que la salinisation de ressources en eau. Je vous le disais dans le titre, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Amina Ahmed Ouaïs, a procédé ce mardi à la signature d'une convention de partenariat avec le directeur régional de l'ONG arabe Ar-Rahma, Abdulghani Al-Quraishi, dans le cadre de la politique sociale en faveur de jeunes sans emploi. A été présent à la réunion liée au cadre du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que des représentants de l'ONG Ar-Rahma
internationales tels que les conseillers de l'ambassade koweïtienne Ahmed Al-Askari. L'ONG Al-Rahma, considérée comme un partenaire de longue date du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, débute par la signature de cette convention, un nouveau genre de collaboration axé sur le transfert du savoir-faire et du renforcement de la résilience des jeunes issus des milieux défavorisés. En effet, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a, dans le cadre de cette politique sociale conduite par le chef de l'État, Ismaël Barguélé, qui vise désormais l'autonomisation des ménages vulnérables avec le renforcement de leurs compétences et leur inclusion économique. Une initiative gouvernementale qui constitue pour ces ménages précaires un véritable tremplin pour échapper à la pauvreté et se doter des moyens de subsistance durable. C'est ce qu'a précisé M. Al-Quraishi. Ce sont ainsi 100 jeunes sélectionnés à travers le registre social du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et sur la base des critères prédéfinis tels que l'obtention du diplôme licence ou DUG en arabe qui seront admis pour ce premier semestre de formation, a-t-il précisé dans son allocution. Ces formations, cofinancées par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'ONG arabe Al-Rahma, se dérouleront dans l'enceinte du complexe Al-Rahma et seront axées autour de 4 grandes thématiques telles que la couture, l'informatique, la soudure ou encore la menuiserie en bois. L'ONG Al-Rahma est un partenaire de longue date du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a-t-elle déclaré dans son intervention la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, dont voici ses propos. La politique sociale tracée par son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, met l'accent sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire de trouver des solutions idoines pour aider les jeunes à s'autonomiser, à trouver du travail, à vraiment être actifs dans les marchés djiboutiens. C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires sociales, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, a mis en programme de renforcement, de formation des jeunes issus des familles pauvres. Donc aujourd'hui, nous avons identifié 100 jeunes qui viennent des quartiers défavorisés. Nous avons tiré ces 100 jeunes dans notre base qu'on appelle le registre social avec un certain nombre de critères où ils ont des diplômes. Donc les diplômes qui a été demandé par Al-Rahma, c'est un diplôme arabe. Donc ils ont soit un bac, soit une licence. Donc aujourd'hui, ces jeunes vont bénéficier de 4 types de formations. Donc on a la menuiserie, on a l'informatique, on a la soudure et on a la couture. Donc ça, c'est la première phase, mais il y aura éventuellement d'autres phases auxquelles on va augmenter le nombre des lauréats qui vont sortir bien sûr de cette grande ONG. C'est pour ça que dans chaque ménage où il y aura des programmes de transfert monétaire ou de distribution des vivres, nous allons mettre l'accent sur la formation des jeunes pour donner le maximum d'outils à ce qu'eux-mêmes ils se prennent en charge. Le SOS Village d'enfants à Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, ont organisé ce matin à l'hôtel Kempinski un atelier d'élaboration des directives nationales de prévention contre un placement des enfants sans prise en charge parentale adéquate à Djibouti. Force est de reconnaître que des centaines d'enfants à Djibouti vivent sans prise en charge parentale adéquate dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir en tant que citoyens ordinaires et responsables. Rappelons qu'il y a moult programmes après Djibouti œuvrant pour que chaque enfant puisse grandir dans des lieux où les besoins sont le mieux satisfaits, tels que les parents biologiques, une famille élargie, une famille d'accueil ou de toute autre forme de prise en charge alternative. Une présentation du programme a été faite par M. Ali Ouakar, directeur de SOS Village d'enfants de Tajora, et l'experte burundaise qui a versé les participants et autres invités avec le rythme incessant de leur voix dans l'explication et la description du processus du système de contrôle des services de prise en charge alternative et de renforcement de la famille.
L'événement qui va durer 2 jours a vu la participation, outre du directeur national SES Village d'enfants à Djibouti, Omar Dileta, l'experte burundaise, Madame Goretti, directeur de SES Village d'enfants de Tajora, Monsieur Ali Aoubaker, la conseillère technique chargée de la communication auprès du ministère de la Femme et de la Famille, Madame Saïda Moussa Ali, la directrice également de la famille, Madame Fouzia Ali Ousmane, ainsi que toutes les autorités compétentes sur la question de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Le directeur national SES Village d'enfants à Djibouti, en l'occurrence, Omar Dileta, a dans son intervention soulevé des points clés susceptibles de fournir des directives claires pour la prévention des séparations familiales inutiles et ce faisant encourager les participants à trouver une solution adéquate avec les parties prenantes en travaillant main dans la main afin de garantir la mise en place de procédures opérationnelles clairement définies et coûtant. Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de l'élaboration des directives nationales de prévention contre un placement des enfants de prise en charge parentale adéquate. Donc, je voudrais remercier en premier le ministère de la Femme et de la Famille qui a œuvré à travailler à la mise en place de cet atelier-là qui est très important pour notre organisation dans le but de vraiment trouver une ligne directrice et afin de trouver une stratégie de placement le plus adéquat aux différents types des enfants que nous avons au territoire de Djibouti, à savoir la plateforme qui a été depuis maintenant plusieurs années mise en place par décret présidentiel et qui n'est guère, qui n'arrête de se réunir à chaque réunion mensuellement afin d'élaborer une stratégie nationale et surtout de voir quelles sont les meilleures stratégies nationales pour la prise en charge de nos enfants. Donc c'est dans cette optique-là qu'avec le ministère de la Femme et de la Famille, nous nous rejoignons ce matin à cet atelier pour lancer des lignes directives et développer des outils nécessaires pour l'ensemble de la plateforme, à savoir quelles sont les informations et les systèmes à mettre en place pour prendre en charge nos enfants qui sont souvent dans différents états et de différentes appartenances. Donc, je voudrais lancer officiellement cet atelier et j'appelle bien sûr à tout participant d'interagir vraiment activement d'une façon assez concrète pour nous donner le maximum d'informations des besoins que nous avons sur le terrain. Et je remercie également la présence de Mme Minani Goretti, qui nous vient du Burundi, qui est experte dans la matière de la prévention et de la prise en charge alternative des enfants dans notre organisation. Et je voudrais officiellement lancer cet atelier et en vous remerciant encore une fois de votre présence. Merci beaucoup. L'agence djiboutienne du développement social en partenariat avec la commune de Balbala a organisé ce matin également un atelier de validation des micro-projets communautaires à l'antenne de l'ADDS à Balbala. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement urbain intégré 2 des quartiers Layablé et Moustiquaire à Balbala, financé par l'agence française de développement, l'AFD. Cette réunion a pour objectif principal d'examiner et d'étudier 33 projets soumis par les associations de Layablé et Moustiquaire et d'en sélectionner ensuite les meilleurs projets. Un atelier présidé par le président de la commune de Balbala et le président du comité de la sélection des projets communautaires, Mohamed Hassan, et qui a vu la participation du directeur de développement social, Delia Farah Sultan, et la secrétaire de la commune et des membres du comité. Ces micro-projets s'inscrit dans le cadre des projets d'appui, dans le cadre des projets de développement urbain intégré, financés par l'AFD, qui comportent plusieurs volets, plusieurs composantes. L'une des composantes est intitulée composante immatérielle, c'est-à-dire c'est des composantes qui financent les activités de formation des jeunes déscolarisés, les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale et l'appui associatif. Il y a une autre composante intitulée cadre de vie, c'est la construction des routes, tout ce qui est paysager urbain, et aussi des équipements de proximité tels que le centre de santé communautaire, centre de développement communautaire, caserne de la gendarmerie ou des brigades de la gendarmerie et d'autres activités connexes qui sont utiles pour la vie des citoyens.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette session de formation sur le suivi gynécologique de santé reproductive sexuelle des femmes qui a été organisée par le ministère de la Santé au profit des sages-femmes, des infirmiers et des matrones issus de toutes les régions, de toute la région d'Ali Sabié au sein de l'Institut supérieur de services de santé. Une formation dispensée par le professeur Kebeli Sahbi, professeur émérité en gynécologie obstétrique, professeur de la faculté de médecine de Djibouti et Tunis, du docteur Arbaham, directeur de l'hôpital Ali Sabié, et de Madame Nadira Abdallah, directrice de l'ISS. Initiée par la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié, une formation de recyclage et une première pour le ministère de la Santé. Ainsi, durant 3 jours, cette formation au profit des sages-femmes a conforté leurs connaissances et leur aptitude dans la maîtrise des outils et des gestes médicaux pour un accouchement sûr, sécurisé et d'un suivi de qualité. Donc, on a fait la formation des sages-femmes, des infirmiers majeurs et même des matrones de la région. Et ça, dans le cadre donc, de la santé materno-infantile, dans le cadre de diminuer le taux de mortalité maternelle et infantile. Donc, cette formation a été sur 3 journées, donc 3 groupes. Donc, un groupe, il y a une semaine, le deuxième groupe était dans le milieu de semaine et ce groupe, donc aujourd'hui, le 25, l'Organisation mondiale de santé de l'OMS, donc sur le suivi de grossesse, comment on doit suivre la grossesse, comment on doit prévenir les complications qui peuvent se voir au cours de la grossesse, notamment même les petites complications comme l'anémie, comme le paludisme, qui constituent donc des problèmes de santé publique. Après, donc, on a parlé du nouveau partogramme, et ce sont les nouvelles aussi recommandations de l'OMS pour mettre donc la formation au top des recommandations. Et là, donc, pour le nouveau partogramme, comment gérer afin de diminuer le taux de césarienne. En nouvelle du monde, Dubaï transforme le site de son Expo 2020 en ville du futur. Quel héritage laissera l'Expo 2020 de Dubaï, la première exposition universelle organisée dans un pays arabe qui a fermé ses portes au printemps? Contrairement à un certain nombre de sites d'édition précédentes, la zone d'exposition a droit à un avenir. Elle sera transformée en ville du futur et prendra le nom d'Expo City Dubaï. Un grand nombre de pavillons seront conservés et réaffectés en concrétisant une multitude de concepts allant des centres culturels et des universités aux consulats et aux restaurants, chaque proposition devant s'accorder à l'idée générale du projet. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.